Êtes-vous impatient pour le vol 12 de Starship? Le premier lancement de Starship en 2026 se rapproche et il s'annonce énorme. Avec une nouvelle fusée, une toute nouvelle Stage 0 et même une nouvelle charge utile destinée à être déployée et utilisée en orbite, voici tout ce que vous devez savoir sur ce vol à venir, potentiellement emblématique. SpaceX se prépare progressivement pour le 12e test de vol intégré de Starship à Starbase, au Texas. La semaine dernière, le premier Starship Zin-3 de nouvelle génération, Ship 39, a été transporté vers Massey's pour des essais de pré-lancement. Le 28 février, SpaceX a effectué le premier test de pressurisation cryogénique sur Ship 39. Comme il s'agit du tout premier véhicule V3, l'équipe prend clairement son temps et fait preuve d'une grande prudence à chaque étape. Jusqu'à présent, Ship 39, ou comme Elon Musk l'a récemment appelé V3SN1, a réussi 3 tests cryogéniques consécutifs. Ces essais soumettent les réservoirs à de l'oxygène liquide extrêmement froid, à des pressions proches de celles du vol, autour de -196 degrés Celsius, afin de vérifier que la structure peut résister aux conditions brutales du jour du lancement. Pour soutenir ces opérations, SpaceX a ajouté une toute nouvelle structure d'essai à Massey's. Vous vous souvenez peut-être de cette mystérieuse structure en acier sur laquelle certains spéculaient. Il s'avère qu'elle est conçue pour maintenir et stabiliser l'étage supérieur de Starship pendant les essais et les opérations de levage. Elle peut même appliquer des charges sur les volets et la baie de charge utile, simulant les forces que le vaisseau pourrait subir lors d'une future tentative de capture par la tour. On peut la voir comme une mini-tour de lancement, équipée de bras de saisie pour maintenir le véhicule en sécurité pendant les tests au sol les plus intenses. Les tests cryogéniques complets, qui consistent essentiellement à confirmer que les réservoirs et les soudures peuvent supporter des pressions équivalentes à celles du vol, sans fuite ni défaillance, peuvent également être réalisés sur le banc de tir statique. Jusqu'à présent, Ship 39 a effectué 3 tests cryogéniques, mais aucun tir statique n'a encore été réalisé. Le fait que Ship 39 ait réussi plusieurs tests cryogéniques constitue une avancée solide pour SpaceX et ses objectifs à long terme vers la Lune et Mars. Il faut se rappeler que le premier Super Heavy Zin-3, Booster 18, avait été endommagé lors d'un test cryogénique l'année dernière, ce qui avait retardé le vol 12. Désormais, Booster 19 est prévu pour la mission et a déjà terminé sa phase initiale d'essai. SpaceX vient d'installer Booster 19, le premier Super Heavy Zin-3, sur le tout nouveau pas de tir 2, mais avec seulement 10 moteurs Raptor 3 installés. La configuration se remarque immédiatement, 2 moteurs au centre, 4 sur l'anneau intérieur et 4 sur l'anneau extérieur. La disposition semble très intentionnelle, ce qui suggère qu'il ne s'agit pas simplement d'une installation partielle aléatoire, mais d'une configuration de test soigneusement planifiée. Alors pourquoi voler, ou au moins tester, avec si peu de moteurs? La réponse tient probablement à une réduction intelligente des risques. Ce booster représente plusieurs grandes premières qui se produisent en même temps. Un nouveau design de Super Heavy, les débuts du moteur Raptor 3 et une infrastructure de pas de tir entièrement nouvelle. Empiler tous ces changements signifie que les premiers essais doivent être prudents et méthodiques. Avant d'envisager un allumage complet des 33 moteurs, SpaceX se concentrera probablement sur les systèmes au sol et les vérifications d'intégration. Cela signifie effectuer des validations du GSE, des spin prime et potentiellement des tirs statiques partiels pour vérifier la tuyauterie, le système de déluge, les pinces de maintien et la manière dont les moteurs interagissent avec le pas de tir lui-même. Tester avec seulement une partie des moteurs réduit considérablement les risques, tout en permettant aux ingénieurs de recueillir des données cruciales. Honnêtement, il est assez excitant de voir ce booster avec une configuration aussi limitée de moteurs, car cela montre que SpaceX adopte une approche prudente, étape par étape, avec le premier matériel V3. Pour l'instant, la date de lancement la plus tôt possible semble être le 7 avril, selon un dépôt de licence auprès de la FCC.
Cela dit, SpaceX pourrait annoncer officiellement une date cible pour le vol 12 à tout moment. Alors, restez à l'écoute. Les choses évoluent rapidement et nous devrions avoir plus de clarté à mesure que la fenêtre de lancement se rapproche. Vous avez peut-être remarqué que le rythme des lancements semble un peu inhabituel. Nous sommes déjà dans le 3e mois de 2026 et l'énorme fusée Starship de SpaceX n'a toujours pas volé cette année. En réalité, la plus grande fusée du monde n'a pas décollé depuis près de 5 mois depuis Starbase, le siège de SpaceX et sa ville-entreprise dans le sud du Texas. Mais il y a une bonne raison à ce ralentissement. SpaceX s'est concentré sur les préparatifs finaux d'une nouvelle version de Starship, une version qui pourrait assurer certaines des missions orbitales les plus importantes dans les années à venir. La prochaine fois que la fusée sera amenée sur le pas de tir, ce ne sera pas simplement un autre article de test. Ce sera un véhicule redessiné, conçu en pensant aux futures missions lunaires et à terme, à Mars. Avec une hauteur d'environ 400 bipieds, environ 124 mètres, la version 3 devrait être légèrement plus grande que sa prédécesseur et nettement plus puissante, du moins selon Elon Musk. Le déploiement de Ship 39 nous a offert le regard le plus clair jusqu'à présent sur les changements qui définissent Starship Block 3. Bien que la taille globale du véhicule reste à peu près la même que celle du Block 2, SpaceX a discrètement repensé certaines parties de la structure interne des réservoirs. L'un des plus grands changements concerne la capacité en ergol. Le Block 3 augmente la quantité de méthane liquide que le vaisseau peut transporter et, pour maintenir le bon ratio oxygène-méthane nécessaire au moteur, la capacité en oxygène liquide, LOX, a également été augmentée. Davantage d'ergol signifie un gain de performance notable, permettant des vols plus puissants et des missions plus longues. Un autre détail intéressant sur Ship 39 concerne son système de protection thermique. Le bouclier thermique semble presque entièrement terminé. Vous vous souvenez peut-être que lors de certains vols d'essai récents du Block 2, SpaceX avait volontairement laissé certaines tuiles manquantes dans des zones spécifiques afin de pousser le véhicule dans ses retranchements. Mais comme il s'agit du tout premier vaisseau Block 3, il est logique qu'il veuille tester la configuration complète du bouclier thermique. Seules quelques tuiles manquent sur les volets avant, très probablement pour laisser de la place à des capteurs de charge utilisés lors des tests structurels à Massise. Ces espaces entre les volets et le fuselage seront comblés avant le lancement. Cela dit, l'élément que beaucoup de personnes, moi y compris, ont le plus hâte de voir sur ce vol est le nouveau moteur. Ship 39 devrait être l'un des premiers véhicules à voler avec les moteurs Raptor 3. 3 Raptors au niveau de la mer et 3 Raptors optimisés pour le vide. Raptor 3 représente une refonte majeure. Il est nettement plus simple que les versions précédentes, avec moins de composants et sans les volumineuses couvertures thermiques qui entouraient les moteurs auparavant. Il produit également beaucoup plus de poussée. Au lieu d'un blindage externe, le refroidissement est assuré en interne, en faisant circuler des ergols cryogéniques dans des canaux situés dans la chambre de combustion, le col et la tuyère. Une autre avancée importante vers les opérations futures est visible directement sur le vaisseau, du matériel d'amarrage. Ces interfaces sont conçues pour de futures démonstrations de transfert d'ergols en orbite, même si elles ne seront probablement pas utilisées pendant ce vol. Ship 39 possède également de nouveaux points de capture, des points renforcés qui permettront un jour aux bras chopsticks de la tour de lancement d'attraper Starship en plein vol lors de son retour. Le booster pourrait même avoir encore plus d'améliorations que le vaisseau lui-même. Pour commencer, les grid fins ont été redessinés. Ils sont environ 50% plus grands et fabriqués avec des matériaux plus résistants. Cette solidité supplémentaire ne sert pas seulement à survivre aux contraintes de la rentrée atmosphérique. Ces ailettes intègrent désormais aussi des points de capture, ce qui signifie que le booster pourra être soulevé et attrapé directement par les bras de la tour. Fait intéressant, il n'y a désormais plus que 3 grid fins au lieu de 4. SpaceX cherche constamment des moyens de réduire la masse inutile sans sacrifier les performances. Après 9 vols d'essai de Starship, les ingénieurs comprennent beaucoup mieux le niveau de contrôle dont le booster a réellement besoin.
Il s'avère que 3 ailettes suffisent pour fournir la manœuvrabilité nécessaire tout en simplifiant le système et en réduisant le poids. Un autre changement visible concerne l'anneau de hot staging. Au lieu d'être une structure séparée, il est désormais intégré directement au booster avec une conception ouverte de type treillis, un peu similaire à certains designs utilisés sur des fusées russes. À l'intérieur du booster Block 3, on trouve également un cube de transfert de carburant entièrement redessiné. Cette immense conduite interne transporte les ergols cryogéniques depuis le réservoir principal de Super Heavy vers les 33 moteurs Raptor. L'une des principales améliorations est que ce nouveau système peut alimenter les 33 moteurs simultanément. Les versions précédentes devaient décaler l'allumage des moteurs à cause de limites dans le débit d'ergol. Avec ce système d'alimentation amélioré, SpaceX affirme que le booster pourra allumer ses moteurs plus rapidement et effectuer des manœuvres de retournement plus rapides et plus fiables lors des tentatives d'atterrissage. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir toutes ces améliorations en action lors du vol 12. Et il y a une autre partie très intéressante dans cette mission, la charge utile. Si l'on regarde à nouveau le dépôt de licence auprès de la FCC, SpaceX demande une autorisation temporaire spéciale pour lancer et exploiter des stations spatiales montées sur des simulateurs de masse lors de prochains vols d'essai Starship Super Heavy. Selon l'autorisation, ces unités communiqueront brièvement avec la constellation de satellites et le réseau de stations au sol de SpaceX avant de rentrer dans l'atmosphère et de se consumer. Autrement dit, ces simulateurs de masse ne sont pas simplement du poids mort. Après leur séparation de Starship, ils se connecteront activement à la constellation de satellites Starlink de SpaceX et transmettront des données pendant une courte période. Ensuite, environ 90 minutes après leur déploiement, SpaceX les désorbitera volontairement afin qu'ils se consument dans l'atmosphère. Cela peut sembler être une petite étape, mais c'est en réalité assez important. Cela permet à SpaceX de s'entraîner au type d'opération nécessaire pour de futures missions de longue durée, notamment le déploiement des satellites Starlink Zin-3 depuis Starship. C'est assez incroyable de penser au chemin parcouru. La toute première charge utile de Starship était littéralement une banane. Et maintenant, il se rapproche du lancement de véritables satellites. Cela dit, le vol 12 restera techniquement risqué, sans doute presque autant que le tout premier vol d'essai intégré, car une grande partie du matériel est entièrement nouvelle. La différence aujourd'hui, c'est que la plupart des modifications de conception reposent sur de véritables données de vol et sur des essais au sol, plutôt que sur de la simple expérimentation. L'une des rares pièces ayant peu d'héritage en vol est le nouvel anneau de hot staging intégré. Mais SpaceX comprend désormais beaucoup mieux la chaleur extrême et les charges structurelles à cet endroit. Il y a donc de bonnes chances que la conception soit désormais bien maîtrisée. Si tout se déroule comme prévu, la version 3 pourrait devenir le modèle de Starship qui atteindra enfin l'orbite et réalisera un ravitaillement en ergol en orbite. C'est une capacité essentielle pour le système. L'idée est que 2 Starships se rejoignent en orbite, s'amarrent l'un à l'autre et transfèrent des centaines de tonnes d'ergol super refroidis. C'est une manœuvre complexe, mais elle est indispensable si Starship doit voyager vers des destinations beaucoup plus lointaines, comme la Lune, ou un jour, Mars.